Nisotolingana na Yesu. Oh, nisotolingana, nisotolingana, nisotolingana na Yesu. Nisotolingana, nisotolingana, nisotolingana na Yesu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Yesu
Mashiach. Cette grâce qui te fait d'être dans sa présence en ce jour, cette grâce qui te fait d'être connecté à la bonne source, à la source de la vie, à la source de la grâce. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour ta maison, bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour ta famille. Oh, dis encore, Yeshua, je suis ici pour me connecter à la source divine. Je suis là, Seigneur, pour que tu puisses connecter ma maison à ta bonne source, à ta source de vie, à ta source de grâce, à ta source de victoire. Meraso, Relebo, Sabarado, Siganda, Kemalado, Siani, Brado, Shakabaya, Keloraba, Sharaba, Subrega, Sekelada, Raba, Santa Baya, Elabaraba, Shakerebe, Sabranda, Elorobo, Shabraba, Shanderebe, Sigaraba, Shakaya. Emaladorabo, Shabaya, Zakaria, Melobos, Saradas, Pradas, et l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et son esprit saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et son esprit saint m'a régénéré. Esprit
Élève la voix du Seigneur. Viens parler à mon cœur en ce jour. Seigneur, viens parler à ma maison en ce jour. Seigneur, Saint-Esprit, ne me laisse pas ainsi. Parle-moi pour orienter sur le véritable chemin. Parle-moi pour orienter sur le droit chemin que tu as tracé. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Viens ce matin parler à mon cœur. Viens ce matin parler à ma personne. Donne-moi d'être dans ta vérité, dans ta volonté et de vivre ta vie divine. Au nom puissant de Yeshua, Marorama Sandoria. Kelarama Sankelele Sivararama Soberarama Sondidea Utoteanda. Eloro Sibranda Rama Sobere Gendubrando. Traversé en cette semaine. Peut-être que tes larmes ont coulé, peut-être que la tristesse a gagné ton cœur, mais continue de louer le Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Adonai. Oh, ce matin, exalte son nom, loue le Seigneur, exalte son nom, magnifie le Seigneur. Plusieurs ont voulu être à ta place en ce matin, plusieurs n'ont pas pu se relever en ce jour, mais à toi il a fait la grâce de pouvoir te tenir sur tes pieds, de pouvoir respirer et d'avoir encore de l'espérance. Car comme il est dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Pour toi, il y a de l'espoir en ce jour, il y a de l'espoir en cette semaine qui débute aujourd'hui. Oh, loue le Seigneur, loue Adonai, loue Adonai, loue Adonai. Et la barasore de Sainte Brados. Et la barados, Kamayande,
Shabaradosianda. Oh, Masharu Karabasata Bayan Sikayandi Sita. Oh, louez mon Seigneur. À chaque instant, louez Adonai. Oh, louez El Shaddai. À chaque instant, louez El Shaddai. Louez El Raha. Oh, Masharuda Bastamurini Shabarado Sabrunda. Merci Seigneur.
manque pas de transformer. Dis-lui si tu es ici en ce jour, si tu es connecté en ce jour, ce n'est pas un hasard. Certainement, Adonai a quelque chose à accomplir au travers de ta vie. Certainement, Adonai veut encore utiliser ta vie pour t'amener à vivre sa volonté dans toute sa profondeur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 7. Josué, chapitre 7, à partir du verset 6 au verset 23. Josué, le chapitre 7, à partir du verset 6 au verset 23. Le thème que nous traitons ce matin est ton manque d'obéissance à la parole de Dieu peut t'exposer aux ténèbres. Ton manque d'obéissance à la parole de Dieu peut t'exposer aux ténèbres. Josué chapitre 7, à partir du verset 6 au verset 23. Lisons la parole du Seigneur. Josué chapitre 7, à partir du verset 6 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Le grand Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tenu le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, et ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom sur la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et les ont cachés parmi le bagage. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne te poussez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué s'éleva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris.
Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposait devant l'Éternel. Amen. Amen. Qu'Adonai nous bénisse. Ton manque d'obéissance à la parole d'Adonai peut t'exposer aux ténèbres. Bien-aimé, si ce test de base nous a été donné par le Seigneur en ce jour, cela sous-entend qu'il y a des programmations ténébreuses que l'ennemi a commencé à positionner à l'égard de ceux qui normalement ne doivent pas être touchés par les ténèbres à cause de la protection et de la grâce d'Adonai qui est sur leur vie. Oui, bien-aimés, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, automatiquement, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de puissant qui vient se poser sur nous, qui vient se mettre sur nos vies pour faire de nous des personnes particulières. Ainsi, lorsque Yeshua parle à ses disciples, il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir d'appartenir à Adonai. C'est-à-dire que là où tu appartiens à Adonai, tu n'es pas un simple personnage, tu n'es pas une simple femme, un simple monsieur, mais tu as un pouvoir qui vient se mettre sur toi. Et c'est ce pouvoir qui fait que depuis que tu as été dans ce domaine, dans ce groupe d'enfants de Dieu, les plus grands sorciers de ta famille, de ta région qui auparavant te piétinaient, te manipulaient, arrivé un temps, on constatait que ces choses sont devenues impossibles. Et c'est toi qui as commencé au contraire à maintenant les manipuler. Certains ont essayé, on les a déjà enterrés. Parce que le pouvoir que Adonai a mis sur ta vie, le pouvoir que Yeshua t'a donné en tant qu'enfant de Dieu, a terrassé tous les Goliaths qui avaient essayé de s'élever contre toi. Mais bien aimé, là où le Seigneur donne un pouvoir, ce pouvoir ne tarit pas, ce pouvoir ne finit pas, ce pouvoir reste un pouvoir éternel, car lui-même qui a donné le pouvoir est éternel. Il a appelé Alpha et Oméga parce qu'avant même le commencement, il existait. Et jusqu'à la fin, il sera toujours là. Alors si le Seigneur te transmet un pouvoir, te donne ce pouvoir pour devenir enfant de Dieu, bien-aimé, cela sous-entend que tu es monté. Maintenant, tu es établi au-dessus de tous ceux-là qui étaient contre toi, de tous ceux-là qui étaient dans la sorcellerie, que tous ceux-là qui étaient dans le mysticisme. Ainsi, tu vois la promesse de Deutéronome 28, verset 13 s'accomplit dans ta vie. Là où il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, tu es maintenant en haut. Une dimension à laquelle aucun sorcier, aucun mystique, aucun féticheur de ta famille, de ton pays ne pourra te terrasser. Mais si tu commences à constater que des sorciers, que des mystiques ont commencé à faire des programmations et que ces programmations ont commencé à prendre forme, bien-aimé, arrête-toi un temps soit peu et revois ta position vis-à-vis du Seigneur. Israël avait expérimenté Adonai. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte, la promesse du Seigneur s'est accomplie, c'est qu'ils sont sortis de l'Égypte. Non seulement ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas sortis des bras vides. Ils sont sortis avec des bénédictions. Quand même sortis de l'Égypte, bien-aimé, Pharaon a voulu encore essayer.
Et la Bible déclare que la mer rouge qui avait été ouverte par le canal de Moïse pour faire traverser le peuple, cette mer s'est refermée sur Pharaon, s'est refermée sur toute son armée. Pour démontrer aux enfants d'Israël que ce n'était pas une illusion quand le Seigneur parlait d'une grande délivrance. Pour leur témoigner que là où Moïse a dit que vous ne verrez plus ceux qui vous ont longtemps maintenus en servitude, cela était une vérité. Pharaon et son armée ont été avalés par la mer rouge, ont été tués. Le peuple s'est réjoui. Le peuple est allé au mont Sinaï pour aller rencontrer Adonai. Le Seigneur s'est révélé à son peuple. Il leur a donné ses instructions, ses lois, ses préceptes. Et il leur a dit, allez-y. Avec ces préceptes, quand vous irez, vous réussirez. Si seulement vous respectez ces préceptes. Voici que dans leur parcours dans le désert pour aller à Canaan, il va arriver un jour où Josué, qui avait pris la relève après le départ de Moïse, Josué va conduire le peuple sur le chemin de Canaan. Josué va rencontrer un petit peuple. Un petit peuple qui est appelé Haï. Et ce peuple était tellement petit que même que lorsque Josué voulait aller combattre ce peuple, il a été fait mention que Josué ne puisse pas prendre toute l'armée pour aller. C'est un petit peuple. Il a dit, Josué, prends seulement 3000 hommes et puis allez-y pour renverser ce petit peuple. Parce que devant les grands peuples, on a vu comment le Seigneur a été avec nous. Mais bien aimés, lorsqu'ils sont allés combattre Haï, les 3000 qui étaient allés pour renverser Haï ont fui devant Haï. Les 3000 se sont enfuis devant Haï. Et la Bible fait mention, bien aimé, que Jésus même a perdu 36 personnes. 36 parmi les 3000 ont été tués par ce petit peuple. C'est comme quelqu'un qui a eu affaire à renverser de grands féticheurs, de grands prêtres vaudous, se retrouve aujourd'hui devant un petit sorcier et qui échoue, qui n'a plus la force, qui n'a plus la puissance. Ce n'est pas parce que le pouvoir que le Seigneur lui a donné est devenu inférieur, non. Mais souvent, et très souvent, c'est dû au comportement de la personne. Haï a pu faire fuir Israël à cause du simple fait qu'Israël avait commis l'interdit. Vous savez, souvent dans la marche de la foi, les enfants de Dieu se trouvent comme dans une position où j'ai déjà vu Adonai au mont Sinaï. J'ai déjà vu la main d'Adonai renverser Pharaon. Je pense bien que je connais maintenant Adonai. Et cette certitude souvent peut conduire plusieurs à penser qu'Adonai est devenu leur camarade et à faire ce qu'elles veulent. Soit disant, il est avec moi, il me gardera. Bien-aimé, il pourra te garder, il pourra te protéger, toi et ta maison, tant que tu n'auras pas commis l'interdit. Voilà pourquoi, avant de permettre à son peuple d'aller à Canaan, il les a réunis d'abord au Sinaï pour leur dire, voici les instructions, voici les lois, voici les interdits. Si vous les respectez, vous serez bénis. Mais si vous ne les respectez pas, vous serez sous la malédiction. C'est pourquoi lorsque le Seigneur parle de bénédiction en Deutéronome 28, il ne parle pas seulement que de bénédiction, mais à la suite, il établit une grande liste de malédictions. Et lorsqu'on regarde la liste des malédictions, cette liste est encore plus grande que la liste même des bénédictions que le Seigneur a décidé de donner à son peuple. Ainsi, bien-aimé, ce jour-là, Israël a été humilié. Humilié
à cause d'une personne qui avait commis l'interdit. Humilié à cause d'une attitude qui avait attiré la malédiction sur Israël. Et la Bible déclare que Josué, tellement découragé, a déchiré ses vêtements et il a commencé à crier au Seigneur. Josué a même pensé que peut-être c'était lui qui avait permis que le peuple puisse échouer au combat. Josué est tombé sur sa face devant le Seigneur. Josué a commencé à crier à Dieu. Et quand les anciens d'Israël ont vu Josué, tous aussi ont pris la même posture de repentance pour dire Seigneur, Seigneur, qu'avons-nous fait pour que tu puisses nous humilier de la sorte? Qu'avons-nous fait pour que nous puissions subir une grande humiliation? Mais le Seigneur a dit à Josué, pourquoi cries-tu? Pourquoi pleures-tu? Lève-toi. La faute ne vient pas de toi. La faute ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un dans la nation, dans le peuple, parmi vous, qui a commis une action. Et c'est par cette action que la malédiction s'est présentée à vous et que vous avez été humilié devant Haï. Il y a quelqu'un parmi vous qui a posé une action qui a tiré sur vous une malédiction qui fait que vous souffrez aujourd'hui. Josué, lève-toi. Lève-toi. Demande au peuple de se sanctifier. Et moi, Adonai, je vais te révéler qui est à la base de ce blocage. Bien-aimé, souvent le frère et la soeur peuvent être dans une communauté, dans une assemblée, où les choses que le Seigneur avait promis lui accorder commencent à ralentir, commencent à ne plus prendre forme. Et souvent le frère ou la soeur se demande, mais qu'ai-je fait, Seigneur? Pourquoi ça avait commencé et puis ça s'est stoppé? Seigneur, qu'ai-je fait pour que maintenant je puisse encore subir les choses que je subissais auparavant quand je n'étais pas encore devenu enfant de Dieu? Seigneur, où est passé le pouvoir que tu m'as donné? Mais très souvent, cela est dû à l'erreur, à la désobéissance d'une autre personne, mais qui se trouve auprès de cette personne. Bien-aimé, Josué n'avait pas péché. Les anciens d'Israël n'avaient pas péché. Mais quand ils sont allés avec celui qui avait péché, ils ont échoué. Ils ont été humiliés. Ils ont été battus dans le combat. Écoutez très bien la parole de Dieu, car elle dit, là où 2 ou 3 s'assemblent pour invoquer mon nom, je suis parmi eux. Mais bien aimé, si les 2 ou les 3 qui s'assemblent, si parmi eux, il y a un qui a commis l'interdit, est-ce que le Seigneur pourra descendre? Non, il ne viendra pas. Parce qu'il y a un qui a commis l'interdit. C'était le cas de Josué. C'était le cas des anciens d'Israël. Tout un peuple s'est trouvé être humilié à cause d'une seule personne qui avait commis un interdit. Je viens ce matin parler à ton cœur. C'est pour que tu ranges ta vie. Que ton comportement, là où tu commets l'interdit, n'empêche pas ton frère ou ta soeur d'entrer dans la grâce de Dieu. N'empêche pas ton frère ou ta soeur de voir le Seigneur continuer d'agir et de bénir sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans l'église, chaque frère doit veiller sur la vie de l'autre frère. Chaque soeur doit veiller sur la vie de l'autre soeur. Ne dis pas non, ça ne fait rien. Moi, c'est que si moi je vis bien,
je marche comme Dieu demande. Si elle ne veut pas changer de vie, moi je m'en fous. Elle va subir. Bien aimé, elle ne subira pas seule du moment où elle fait partie de ta communauté. Il ne subira pas seul du moment où il fait partie de ceux qui s'assemblent pour prier. Tu vas aussi être victime de ces choses, comme Josué a été humilié. Josué à qui Dieu s'est révélé pour dire, je serai avec toi partout où tu seras. Tout territoire sur lequel tu vas fouler la plante de ton pied, moi Adonai Josué, je serai avec toi. Mais Josué a conduit le peuple au combat, mais ils ont échoué à cause d'une seule personne. Et lorsque le Seigneur a parlé à Josué, Josué s'est levé, il a dit au peuple, sanctifiez-vous. Parce que demain, le Seigneur viendra délivrer son peuple. Et la Bible déclare que le peuple s'est sanctifié. Et le lendemain, Josué a invité le peuple à venir. Car le Seigneur lui a dit que tout le peuple soit devant toi. Je vais désigner, étape par étape, te montrer celui qui a commis le problème. Celui qui a commis l'action. Et la Bible déclare que Josué s'est levé tôt le matin à partir du verset 16. Et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Yehuda fut saisie. Quand toutes les 12 tribus se sont présentées, le Seigneur a dit à Josué, le problème vient de la tribu de Juda, Yehuda. Alors il a dit que toutes les autres tribus se mettent de côté, mais que la tribu de Yehuda reste devant. Parce que c'est de Juda qui vient le problème. Et la Bible déclare que lorsque le Seigneur lorsque Jésus a fait approcher les familles de Juda, c'est la famille de Zérach qui a été saisie. Dans la tribu de Juda, il a permis qu'une famille soit mentionnée, celle de Zérach. Et quand la famille de Zérach a été saisie, le Seigneur a dit que le problème vient de la maison d'un homme qui descend de Zabdi. Alors toutes les familles de Juda sont mises de côté et on regarde la maison de Zabdi. Et dans la maison de Zabdi, le Seigneur dit, Josué, il s'agit d'un descendant de Zabdi, d'un fils de Zabdi qui s'appelle Akan. C'est lui qui a commis le problème. C'est lui qui a commis l'interdit. Bien-aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur est allé étape par étape? Afin de montrer que rien n'est caché devant le Seigneur. David a dit dans les Télim que une fourmi noire sur une pierre noire, dans le noir, le Seigneur voit cette fourmi. Donc souvent les choses que tu commets, les actions que tu poses, pensant te cacher, bien aimé, cela est vu aux yeux du Seigneur, est connu. Il a détaillé pour dire c'est de telle tribu, de telle famille, de telle maison et c'est telle personne. Souvent lorsque le Seigneur t'interpelle en te parlant en parabole pour dire répands-toi, ressaisis-toi, reviens à moi et que tu refuses d'écouter la parole du Seigneur, il va arriver un temps où le Seigneur va commencer à t'exposer. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, plusieurs personnes sont en train de souffrir. À cause de toi, des personnes dont Dieu avait prévu leur donner d'entrer dans des grâces et des bénédictions, voient cela être comme ralenti, comme bloqué, à cause de toi seul. Le Seigneur a exposé Akan. Le Seigneur l'a exposé devant tout Israël pour dire, c'est lui qui a commis la faute.
Alors Jésus prend la parole et dit à Akan, il lui dit, mon fils, s'il te plaît, donne gloire à Adonai, l'Élohim d'Israël, et donne-lui louange. Déclare-moi, s'il te plaît, ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Bien-aimé, la parole sainte déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Peut-être qu'à cause de ton comportement, la malédiction est venue sur toi. La malédiction est venue sur ta maison. Mais il n'est pas encore tard. Tu peux avouer ta transgression. Tu peux avouer ton péché. Le Seigneur est prêt pour repartir avec toi. Il est prêt pour te pardonner. Bien-aimé, ta chance aujourd'hui, c'est que nous sommes sur le temps de la grâce. À l'époque de Josué, bien-aimé, ce n'était pas le temps de la grâce, c'était le temps de la loi. Voilà pourquoi même quand Akan a avoué son péché, il a été lapidé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartenait ont été tués. Souvent, quand tu es une personne qui a une position de laquelle plusieurs dépendent, fais attention aux actions que tu poses. Quand tu es une mère de famille, quand tu es un père de famille, tu peux être même une personne qui n'est pas encore mariée, mais dont la position permet à Dieu d'agir dans la vie de certaines personnes. Fais attention aux actes que tu poses. Fais attention aux actes que tu poses. Parce qu'à cause de toi, certaines personnes peuvent subir des malédictions, des souffrances, des douleurs à cause de toi seul. Souvent tu te poses la question, Seigneur, pourquoi est-ce que ma maison est toujours malade? Pourquoi est-ce que mes enfants sont toujours dans la souffrance? Je ne comprends pas, Père. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le sorcier? Bien-aimé, le pouvoir n'a pas changé. Mais c'est ton comportement qui a changé et qui a rendu le pouvoir impuissant vis-à-vis de toi. Le pouvoir que Yeshua a donné à ses disciples pour devenir enfant de Dieu, ce pouvoir a la force qu'avec ceux qui vivent dans la sanctification, qu'avec ceux qui marchent dans la vérité, qu'avec ceux qui marchent dans la justice divine. Mais quand tu sors de ces choses, ce pouvoir ne marche plus avec toi. Voilà comment les sorciers, les jaloux, les mystiques qui te recherchaient auparavant pourront facilement avoir accès à ta maison. Et tu vas penser que Seigneur, pourquoi maintenant ils arrivent à m'atteindre? Non, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même, son pouvoir est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a changé, c'est toi qui a commis l'interdit. À cause de toi, regarde, les choses ont commencé à descendre autour de toi. Vous savez, lorsque le salaire du péché, c'est la mort n'est pas immédiate sur celui qui a péché. Mais il envoie d'abord la mort autour de lui. Pour lui montrer, pour l'interpeller, pour lui dire, réponds-toi, regarde, à cause de toi, regarde ce qui est en train d'arriver aux gens. À cause de toi, regarde ce qui va arriver. Regarde, la malédiction a commencé à... Regarde, à cause de toi. Lorsque Israël allait échouer devant Haï, lorsque Israël allait être humilié, lorsque les hommes ont été tués, Akan était assis, tout confus, parce qu'il savait que c'est à cause de lui que toutes ces choses sont arrivées à toute la nation. Et lorsque Jésus a demandé à Akan, Akan a répondu à Jésus en disant, j'ai péché. Et il est vrai que j'ai péché contre Adonai, l'Élohim d'Israël. Il dit, voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles.
Je les ai convoités et pris. Les voici, ils sont cachés dans la tente, au milieu de ma tente. Et l'argent est sous le manteau. La convoitise peut te conduire à la destruction. La convoitise peut ouvrir la porte aux ténèbres, à la sorcellerie, qui pourront maintenant se saisir de toi et détruire ta maison, et détruire ta famille, et détruire ta vie. La convoitise. Il a convoité le manteau de Shinéa. Il a convoité quelque chose qu'on ne doit pas convoiter. Aujourd'hui, plusieurs diront: nous sommes enfants de Dieu, mais Seigneur, c'est un pécheur, mais il vit bien. Regarde dans cette grosse voiture où il roule. Seigneur, regarde dans cette grosse maison où il habite. Seigneur, 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 tu as commencé à convoiter le manteau de Shinéa, pensant que c'est une bonne chose. Pourtant, le manteau de Shinéa, bien-aimé, est quelque chose qui attire la malédiction. Car Shinéa, bien-aimé, venait de Babylone. Shinéa, bien-aimé, était associé à l'idolâtrie, était associé au mysticisme, était associé à la haute sorcellerie. Souvent tu pêches en enviant des choses qui sont associées à la sorcellerie. Là où tu envies cette grosse voiture qui est en train de passer, en disant c'est vrai, c'est un péché, mais il vit bien, tu es en train d'envier l'idolâtrie qu'il commet. Il allait tisser des pactes, il allait entrer dans les loges mystiques et sataniques, mais tu l'envies. Toi qui dis avoir le Dieu puissant, toi qui dis appartenir à Adonai, tu envies les gens qui sont encore dans l'idolâtrie, tu envies ceux qui marchent encore dans le péché. Jusqu'à prendre de leur manteau. Parce que je trouve que cela est beau. Bien-aimé, le manteau de Shinéa, c'est l'image de la fierté humaine. Là où l'orgueil commence à rentrer dans ton cœur. À force de côtoyer ces personnes-là, tu as commencé à être contaminé par leur orgueil. Tu as commencé à faire comme ces personnes, mais qui ont été rejetées par Adonai. Ces personnes qui sont esclaves de la sorcellerie. Ces personnes qui sont initiées à la magie. Bien-aimé, le manteau d'une personne, c'est la vie de la personne. Prendre le manteau de Shinéa, c'est vouloir prendre la vie de cette personne-là. Voilà pourquoi faisons attention à ceux que nous côtoyons. Pour ne pas que nous puissions prendre le manteau de Shinéa pour empoisonner nos vies et nos maisons. Prendre le manteau de Shinéa, bien-aimé, c'est prendre la vie de cette personne. Cette vie impure, cette vie idolâtre, cette vie de sorcellerie. Tu la prends pour la mettre chez toi. Comment te plains-tu demain pour dire: Seigneur, pourquoi les sorciers m'attaquent maintenant? Bien-aimé, tu as pris le manteau de Shinéa. Le manteau, bien-aimé, c'est une partie de la personne, pour dire que c'est l'esprit de la personne. Voilà pourquoi lorsque le prophète Élisée a demandé à son père, le prophète Élie, qu'il voulait la double portion de son esprit, qu'il voulait la double portion de l'onction d'Élie. Bien-aimé, Élie n'a rien donné à Élisée si ce n'est son manteau. Parce que le manteau d'une personne, bien-aimée, c'est une partie de la personne. Pour ne pas dire c'est la personne elle-même. Prendre le manteau de Shinéa, bien-aimé,
c'est accepter de prendre Chinéa pour confondre dans sa vie, pour mettre dans sa vie. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Yeshua passait dans cette ville, cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis des années, la Bible déclare que lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, quelque chose s'est passé. Yeshua s'est tourné, il a dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Et celui-là dit, mais Seigneur, il y a une foule autour de toi, tu dis quelqu'un m'a touché. Tout le monde te touche, dit non, il y a une personne qui m'a touché. Le simple fait que cette femme a touché le pan de sa robe, elle avait touché le cœur de Jésus. Faisons attention au manteau de Chinéa, qui peut entrer comme quelque chose de bon, mais qui peut détruire nos maisons. Très souvent, ceux qui sont dans le monde des affaires vont côtoyer beaucoup de sorciers, beaucoup de mystiques. Souvent, qui vont te montrer, te démontrer qu'ils t'aiment tellement, qu'ils te feront des cadeaux. Mais souvent, bien aimé, c'est le manteau de Chinéa que tu as convoité, que tu es en train de prendre. Cela peut détruire ta maison. Non seulement il a pris le manteau de Chinéa, il a pris de l'argent, il a pris de l'or. Oh, de l'argent. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Même à mentir, même à marmailler pour avoir de l'argent. Mais laisse-moi te dire une vérité, bien-aimée. Quand tu prends l'argent de la marmaille, le mot marmaille c'est pour embellir, sinon le vrai mot c'est l'argent du vol. Quand tu prends cet argent pour mettre dans ton argent qui est pur, l'argent du vol va détruire l'argent qui est pur. Voilà comment tu vas te rendre compte que j'ai eu de l'argent, mais à la suite j'ai beaucoup dépensé. Parce qu'il y a eu des situations qui sont présentées à moi, comme des problèmes qui sortent de gauche à droite. Pose-toi la question, cet argent qui est entré dans mon argent venait d'où? Akan a pu dire ce qu'il avait fait. Akan a pu révéler où il avait caché ce qu'il avait pris comme interdit. Jésus a envoyé des hommes pour aller vérifier et cela a été exact. On a enlevé l'interdit pour aller le détruire. Mais à cause de la malédiction, Akan, ses fils, Akan, sa maison et tous ses biens ont été brûlés. On se pose la question, mais Seigneur, c'est Akan seul qui a volé. C'est Akan seul qui a volé. C'est lui qui a fait l'interdit. Pourquoi ses enfants sont morts? Parce que là où l'interdit est rentré, souvent quand vous faites vos conneries, épargnez souvent votre maison. Tu allais voler l'argent, mais tu prends un pays pour lui venir dans ta femme. Elle aussi, elle ne sait pas, elle mange. L'enfant aussi, ne sait pas, il lappe les os. Mais quand la malédiction vient, ça va les frapper. Renseignez-vous. Tous ceux qui ont fait des pactes avec le diable. Il a 20 ans encore, tu vois, c'était à la mode. On les appelait les brouteurs, comme des moutons. Ils broutent des herbes. Mais quand ils vont tisser leur pacte satanique, qu'ils viennent que l'argent commence à sortir, l'argent du diable. Bien aimé, tous ceux qui dépensent de cet argent, le jour où ce dernier doit partir, très souvent ils vont ensemble. Mais qui allait tisser le pacte? C'est lui qui allait tisser le pacte. Mais pourquoi se fait-il que sa copine, ses camarades, tout le monde est tombé dans l'accident et tous sont morts? Parce qu'ils ont mangé l'interdit. Comme je disais tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort ne vient pas automatiquement. Elle commence par des petits signes d'abord.
autour de toi, dans ta maison. Tu as remarqué que la mort a commencé à toucher ton enfant, ta femme, ton mari. Remets-toi en cause. Regarde bien si le manteau de Shinéa n'est pas avec toi. Regarde bien si l'or de Babylone n'est pas avec toi. Regarde bien si l'argent de l'idolâtrie n'est pas avec toi. Ne mets pas souvent la facilité. Car ceux qui sont trop attachés à la facilité sont beaucoup victimes et prennent rapidement les manteaux de Shinéa pour se promener, pour aller dans leur maison. C'est pourquoi j'ai pour habitude de dire aux gens, moi-même quand tu veux me faire des offrandes, je dois te poser la question, c'est pourquoi? Pourquoi tu me donnes? Que je sache le pourquoi. Mais ne me dis pas non, comme c'est venu comme ça, donc il faut prendre. Non. Je ne sais pas d'où sort cet argent, que je ne prenne pas le manteau de Shinéa pour mettre dans ma maison, afin d'attirer une malédiction sur moi. Beaucoup diront que non, l'argent n'a pas de couleur. Même l'argent sont sales, c'est même les mêmes billets de 10 000, c'est les mêmes euros. Bien aimé, dis à ton voisin, l'argent n'a pas de couleur, mais l'argent a une odeur. Quelle est l'odeur de l'argent que tu utilises? L'argent que tu utilises sent un peu de woussou, non? L'argent que tu utilises, là, ça sent un peu de quoi? De nansigi? Ou bien ça sent un parfum odorifant? L'argent a une odeur. Dis à ton voisin, l'argent a une odeur. Et c'est cette odeur qui va te suivre quand tu vas avancer. C'est cette odeur qui va te suivre là où tu te dis que le Seigneur est avec toi, mais c'est l'odeur qui va attirer ce qui doit venir. C'est pourquoi faisons attention. L'odeur de l'argent sale attire des grosses mouches qui viennent déféquer des asticots. Et ces asticots vont commencer à détruire, à détruire, à détruire. Oui. C'est pourquoi le roi Salomon dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Parce que dans le peu du juste, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Mais dans l'abondance de la méchanceté, il y a la malédiction. Là où Akab pensait qu'il était devenu prospère, cela a attiré la mort sur lui et toute sa maison. Il est bien séant, bien aimé, d'attendre le temps d'Adonai. Ne pas être pressé pour prendre le manteau de Shinéa et pour mettre la malédiction sur ta maison, sur ta vie. Le Seigneur permet qu'aujourd'hui nous parlons, le Saint-Esprit vient de nous parler de ces choses. C'est parce qu'en cette période de fin d'année, les ténèbres ont programmé beaucoup de choses. Comme ceux qui disent être enfants de Dieu, mais qui ont perdu le pouvoir de l'enfant de Dieu à cause de l'interdit. Ressaisis-toi rapidement et reviens. Répands-toi et délaisse ces choses. Reconnais ton tort et abandonne. Car la véritable repentance, la teshuva, ce n'est pas seulement demander pardon. Demander pardon, c'est une étape de la repentance. Ce n'est pas seulement avouer ses torts. Avouer, c'est une étape. Mais c'est de pouvoir avouer, reconnaître, les délaisser et changer de route. Changer de manière de fonctionner. Ma prière pour toi en ce jour, à compter de ce jour, c'est que le Dieu d'Israël puisse étendre sa miséricorde sur toi. C'est que le Dieu d'Israël puisse t'amener à ôter l'interdit de ta vie
l'intérieur de ta maison, l'intérieur de ton travail, afin que tu puisses désormais être agréé, être favorable aux yeux de l'Éternel. Que Yeshua puisse faire grandir encore le pouvoir qu'il t'a donné en tant qu'enfant de Dieu, afin qu'en cette saison-ci, les ténèbres ne puissent pas avoir le dessus sur toi. Car tu rejettes l'interdit, car tu décides de ne plus retourner encore dans l'interdit, mais de te débarrasser de l'interdit, afin que la malédiction ne tombe pas sur toi. De là où tu es, laisse la tête et parle au Seigneur. Laisse la tête et dis, Seigneur, me voici. Comme Akan, me voici. Reconnais ton tort, avoue tes transgressions. Reconnais ton tort, délaisse, change de vie. Et tu verras que l'interdit sera ôté. Ôté de ta vie, ôté de ta maison. Parle au Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. Son sang me lave, m'a acheté, et son esprit m'a régénéré. C'est mon histoire.